Chers amis internautes, salut et merci de nous retrouver une fois de plus sur J'aime ma langue maternelle, votre chaîne citoyenne de réflexion et d'enseignement-apprentissage des langues africaines. Bienvenue à la question du jour où nous nous interrogeons sur les mécanismes thérapeutiques de la mentalité africaine en matière de langue. La question du jour est celle-ci. Comment amener les Africains à valoriser leur langue et leur culture? Comment peut-on amener les Africains à pratiquer activement leur langue, à l'oral comme à l'écrit, quantitativement et qualitativement? J'attends vos avis en commentaire. Vous savez, la représentation que les Africains se font de leur langue est à l'image de celle qu'ils se font de leur propre personne. Les Africains sont victimes du syndrome colonial, le syndrome de la sous-représentation d'eux-mêmes, qui les accompagne dans tous les domaines et dans toutes les représentations de la vie. Pour savoir quelle conception les Africains ont eux-mêmes de leur langue, vous n'avez qu'à écouter leur discours et observer leur attitude. Les Africains considèrent leur langue comme des patois. C'est un terme bien dévalorisant sur ce coup. Les Africains considèrent leur langue comme des langues vernaculaires. Les Africains considèrent leur langue comme des langues de l'oralité, c'est-à-dire des langues inaptes à exprimer le réel à l'écrit, des langues impropres à l'écriture, des langues avec lesquelles on ne peut pas écrire l'histoire, écrire les mathématiques, la physique, la chimie, la philosophie, etc. Les Africains considèrent leur langue comme des langues de la honte. Ils ont de la peine à s'afficher publiquement parlant leur langue. Pendant ce temps, tout le monde veut avoir un accent européanisé, wattisé, comme on le dit très souvent. Pour ce qui est de leurs attitudes, les Africains pensent que leurs langues sont impropres à toute communication diplomatique. La preuve, lorsque les présidents se retrouvent à la tribune des Nations Unies, tous les présidents du monde font leur discours en leur langue. Pendant ce temps, les Africains font leur discours en français, en anglais ou en espagnol. Les Africains pensent que leurs langues ne pourront pas un jour atteindre le même niveau de compétitivité que les langues internationales. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, les Africains ont de la peine à investir sur leur langue. Il n'existe pas de véritable politique linguistique pour une promotion des langues locales. Depuis la famille jusqu'au pouvoir public, tout le monde a jeté l'éponge. Pendant ce temps, les gens dépensent des sommes faramineuses pour faire apprendre à leurs enfants le français, l'anglais, l'allemand. Et quand il est question de leur langue, ils disent que ceux qui s'y investissent comme nous autres doivent être payés en monnaie de catéchiste. Voilà là encore la conséquence d'un complexe d'infériorité. Nos parents, lorsqu'il s'agit d'investir un peu d'argent sur nos langues, pensent que cela est absolument sans objet. Alors, qu'en est-il de toi-même? En ce qui me concerne, je n'ai pas honte de ma langue. Je n'ai pas honte de la parler publiquement parce qu'elle fait partie de mon identité et de ma personne. Ma langue n'est pas une langue de la honte. Ma langue n'est pas une langue de l'oralité. Ma langue n'est pas une langue au rabais. Voilà pourquoi je pratique tout ce qu'on peut pratiquer avec le français, l'anglais, l'allemand, etc. avec ma langue. Je fais de la littérature, j'écris de l'histoire, j'écris des mathématiques. Parce que je rêve, dur comme fer, qu'un jour ce rêve deviendra réalité. Qu'en est-il de toi? Si tu veux me retrouver dans ce rêve fou, abonne-toi à ma chaîne. Laisse un avis en commentaire.
Au besoin, prends mon numéro et contacte-moi pour une éventuelle collaboration. D'ici à là, je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.